Oui, je crois qu'incontestablement, Giorgia Meloni a la maternité en quelque sorte de ce projet, de ce règlement retour qui vient remplacer une directive qui s'était révélée assez peu efficace, la directive de 2008 sur les retours. Ce nouveau texte qui a été proposé par la Commission, qui a fait l'objet d'un vote en Commission des libertés civiles du Parlement européen il y a quelques semaines et d'un accord technique cette nuit, eh bien c'est un bon texte, c'est un texte qui a rassemblé d'ailleurs une majorité grâce à l'ensemble des forces de droite. C'est aussi une victoire politique du rassemblement de toutes les droites dans l'hémicycle du Parlement européen. Ce texte il va permettre de protéger efficacement l'Europe, les Européens, les nations européennes contre l'immigration clandestine puisqu'il facilite, harmonise, simplifie les procédures qui permettent d'expulser ceux qui soit sont entrés, soit se maintiennent illégalement sur un des territoires des États membres de l'Union européenne. Alors principalement, ce texte, eh bien, il comprend trois aspects. D'abord, la reconnaissance des procédures d'expulsion qui sont adoptées dans un État membre, c'est-à-dire que automatiquement, si un pays veut expulser un clandestin, il est expulsable par les 26 autres pays de l'Union européenne. Le deuxième point important, c'est l'augmentation des durées de rétention, c'est-à-dire que lorsqu'il est difficile d'obtenir un laissez-passer consulaire pour procéder à une expulsion, eh bien, on pourra augmenter les durées de rétention administrative. Et enfin, le troisième point, qui est peut-être le plus significatif, le plus important, c'est des centres de retour dans les pays tiers, c'est-à-dire la possibilité de sous-traiter en quelque sorte, par des accords politiques avec des pays hors de l'Union européenne, la gestion de ces retours de clandestins lorsque les pays d'origine ne veulent pas immédiatement les récupérer. Voilà, ce sont des outils qui peuvent être dissuasifs pour l'immigration clandestine et qui viennent corriger les failles qui étaient assez considérables du pacte migratoire qui avait été adopté il y a 2 ans. Ce pacte migratoire, il était une nouvelle étape dans le laxisme migratoire puisqu'il organisait la répartition obligatoire sous peine de pénalités financières dans les États membres. Là, le règlement retour qui est en passe d'être adopté, qui doit faire l'objet d'un vote final solennel au Parlement et au Conseil, eh bien, il permet enfin de se protéger efficacement contre l'immigration clandestine et c'est donc une belle victoire des droites européennes. Il y a d'abord des pays qui ont été en première ligne et à l'initiative dans ce domaine. Je pense au Danemark qui a sous-traité par exemple les demandes d'asile vers le Danemark à un pays comme le Rwanda. Je pense à l'Italie qui a organisé des partenariats très forts avec des pays du pourtour méditerranéen et aussi des pays balkaniques comme l'Albanie pour justement la gestion de ces flux migratoires. La France d'Emmanuel Macron est évidemment en retard sur tous ces sujets alors qu'ils sont fondamentaux. Donc j'espère que la France rattrapera son retard, soit à l'occasion d'une alternance politique l'année prochaine, soit même, espérons-le, un peu plus tôt, parce qu'aujourd'hui, il y a une nécessité pour la France, c'est de se préserver de l'immigration. On a environ 500 000 immigrés qui entrent en France chaque année. Un certain nombre entrent illégalement et même ceux qui entrent légalement en réalité bénéficient d'un véritable laxisme dans ce domaine, dans l'octroi des visas. Donc aujourd'hui, il y a une nécessité, c'est de se protéger de l'immigration clandestine, mais aussi de réduire au minimum l'immigration légale. Voilà. Et on voit bien qu'il y a des pays qui sont en première ligne. C'est le cas de l'Italie, de Giorgia Meloni. C'est le cas aussi d'autres gouvernements conservateurs en Europe. Et donc il serait temps que les grands pays fondateurs, je pense à la France, je pense à l'Allemagne, eh bien, prennent conscience de cette nécessité parce que c'est un combat commun, c'est un combat civilisationnel de préservation de notre identité et de notre sécurité. C'est concrètement la sécurité des Européens qui est en cause quand on parle d'immigration clandestine, puisqu'on sait que la plupart des délits et des crimes commis dans nos États membres, ou en tout cas une part importante de ces délits et de ces crimes sont commis par ceux qui sont entrés illégalement dans nos pays. Vous savez, on a énormément de pays francophones, de pays avec lesquels on a des liens privilégiés parce qu'on a eu une histoire commune, parce que nous avons des liens politiques ou des liens économiques. Il y a aussi énormément de pays qui bénéficient de fonds, d'aide, de subventions, à la fois de la part de l'Europe, mais aussi directement de la part de la France au titre, par exemple, de l'aide au développement. Il serait temps que la contrepartie de ces aides financières qu'on accorde à un certain nombre de pays, eh bien, ce soit à la fois le contrôle des flux migratoires du sud vers le nord, mais aussi ce rôle important de centre de retour qu'on peut mettre en œuvre, qu'on pourra mettre en œuvre dans les années qui viennent et qui permettrait que les clandestins soient renvoyés dans des pays hors de l'Union européenne lorsqu'ils ne font preuve d'aucune bonne volonté pour quitter notre pays. Parfait. Je pense que